Les hippopotames de Kerouac et William Burroughs, c'était leur premier livre. C'était du prototype de ce qu'allait être la littérature beatnik. Un essai sur la condition noire en France. Du livre d'auteur français particulièrement chiant. Un recueil de nouvelles de science-fiction. 137 livres en un an, de 2014 à 2015. Ça fait un ratio de 2 livres et demi par semaine. Ce qui est honnête. Alors la préparation du saumon, c'est pas la même pour tout le monde. Ouais. Maman, couleur s'il te plaît. Obligatoirement, le repas est toujours un peu séparé, Asymétrique. Il y a toujours une façon de préparer le plat pour François. L'exotisme doit être contrôlé. Bah, le problème c'est que le diagnostic s'est fait à 9 ans. 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans. Et donc au début, ces rides, ces colères, on a toujours l'impression que c'était un peu des caprices. On ne savait pas que c'était lié à sa différence. Voilà. Ah, les mecs, ils vont Allez, je vais ranger ça. Sa petite cousine qui a 11 ans maintenant, quand elle venait, qu'elle avait, je sais pas, 8 ans, elle disait « Je sais, François, je dois pas l'embrasser et je ne l'embête pas. » Elle était briefée avant d'arriver. La main, de dire bonjour. Sur la main. C'est Edelson qui m'a beaucoup insisté pour me dire regarde les yeux et pas la main. Voilà. Quand tu serres la main. Et donc, Quand c'était des petits, ils s'essuyaient les mains aussi. Après, quand les gens lui disent bon, bah ça, je lui dis, il faut pas le faire. Ça va pas. ok, c'est celle-là. Sur les doigts. Et hop. Moi, ce que je veux quand on part en vacances, c'est on charge la voiture, on ferme les portes, on ferme les volets, on fait le tour du pâté de maison et on revient. Voilà, c'était son idée des vacances. Te mettre des petits mots, te planifier les choses, tout ça, c'est des choses que je faisais pas, fais pas quand Claire est là, quand vous êtes tous les deux. C'est clair, avec Claire, on dit pas, on donne pas les consignes écrites, ou on dit, ceci dit, elle ne le fait pas non plus. Non. Les plus grosses traces de troubles, c'est à chaque fois ça a été des crises d'anxiété qui étaient très prononcées. Le jour où les horaires ont changé spontanément. Sans qu'on me dise rien. Ouais. Donc en substance, j'avais un cours de français, un cours de grec qui se suivaient. Et le prof a trouvé la bonne idée de faire d'intervertir. Et il est rentré à midi, dans un état d'énervement. Qu'il n'a même pas pu tourner. Ou à tel point qu'il ne pouvait pas être en cours à 13h. Oui. Et des fois, je me suis déjà rendu compte quand je parlais de François, puis je disais pas qu'il était aspi, puis on me dit mais il a quel âge ton fils? Mais laisse-le vivre. Enfin bon, puis bon, je disais rien, mais bon, voilà. Apparemment, je dois quand même avoir un comportement différent. Hein. Quand je dis il faut que je rentre le midi parce que François est tout seul, donc plusieurs fois j'ai eu des réflexions, mais il a quel âge? Parce que oui, mais c'est prévu que je rentre. On a fait comme ça. Ouais. On pense franchement que si on met tous les emballages de Cousteron que j'ai mangés depuis que je suis petit, on peut tapisser la maison. Il faut faire en sorte que les contrariétés, qu'il les rencontre pour qu'il puisse les gérer. Et puis il y a effectivement l'autre alternative, c'est le cocooning, c'est-à-dire on protège, hein, on fait le cocon, et ce qui permet d'avoir une vie confortable. Il est certain que c'est plutôt le mix des deux. Juste de me laisser m'en occuper. On est allé voir une pièce de théâtre au théâtre Gérard Philippe, au TGP à Froire, là. C'était une pièce canadienne d'une troupe qui s'appelle le sous-marin jaune. Le sous-marin jaune. Et il y avait le loup bleu dedans, hein. Le loup bleu qui faisait des commentaires sur Descartes. Il y en a eu deux. Le premier qu'on a vu c'est Descartes et après on a vu les essais de Montaigne. Et c'est sur Descartes. Le discours de la méthode de Descartes.
Et alors là, il nous a ressorti. Ah, 2 ans après. 2 ans après, Il nous a ressorti la tirade du Loup-Bleu sur le discours de la méthode. On avait envisagé à un moment de faire une licence pro à l'autre bout de la France, tout ça. On s'était dit, est-ce qu'il pourra gérer ça, une licence pro à l'autre bout de la France, à Bordeaux, je sais pas où, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en cours, ça va l'emballer plus ou moins, il va rester chez lui, il va se mettre sur son ordi, il va faire ce qu'il faisait là ces derniers temps, jusqu'à minuit, 1h du matin, se lever à 1h de l'après-midi. Qu'est-ce que ça va donner? Mais ça, je pense que c'est pas qu'un aspi, hein, ça pourrait être... Ça, je pense que ça concerne tous les mecs de mon âge. Hein. Quand ils n'ont pas de boulot. Il n'y a pas longtemps, je suis retombé, il m'a pris la balle. Demain, quand on sera plus vieux, quand on sera moins là pour l'aider, c'est forcément... Ouais, ça reste un souci. Enfin bon, moi je pense que François pourra être autonome, il n'y a pas... Je pense. Moi je pense qu'il faudra quand même que, quand tu auras un travail, il faudra qu'on envisage que tu t'installes tout seul, parce que bon, on va pas rester non plus Ça, on comme en ça. parle de temps en temps. Bah, je pense que, par rapport à pas mal d'aspis, c'est que j'ai conscience de où est le problème et qu'il faudra se bouger. Après, ça va être compliqué, mais je veux dire, on en parle de temps en temps, de l'emploi, de ceci, de cela, de quand est-ce que je dis le gros mot, quand je serai plus là.